Shalom famille, c'est l'heure de méditer notre pain du jour. Laissons-nous guider par le Saint-Esprit à travers notre sœur Solange. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, tu es bon, tu es fidèle. Tu es resté avec nous depuis cette semaine jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes au dernier jour de notre temps d'enseignement. Je veux te rendre toute la gloire, Seigneur. Je veux bénir ton Seigneur pour tout ce que tu as permis que nous puissions apprendre avec toi encore durant cette semaine. Permets que nous puissions la mettre en pratique et voir le fruit, Seigneur, de tes grâces, de tes bénédictions dans nos vies. Sois béni, Seigneur, sois loué car tu es bon. Shalom, shalom, famille. Je suis votre sœur Solange Kousounou. Alors je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous durant cette semaine. Nous sommes au dernier jour de notre temps d'enseignement sur la prière d'action de grâce pendant les moments de preuve. Alors, je veux dire vraiment merci à Dieu. C'est par sa pure grâce que nous avons pu vraiment rester fidèles à lui jusqu'à aujourd'hui. Et je prie que son Esprit Saint continue d'être à l'œuvre dans nos vies. Là où tu te trouves, je prie que la grâce de Jésus-Christ t'enveloppe. Afin que chaque jour de ta vie, pendant tes temps de preuve, tu ne cesses vraiment de lui rendre toute la gloire. Nous allons voir un peu tout ce que nous avons vu durant cette semaine. Déjà le lundi, nous avons introduit le thème de la semaine qui est la prière d'action de grâce pendant les moments de preuve. Et nous avons pris Jean 11, le verset 41. Nous avons dit que Jésus-Christ a rendu grâce à son Père. Il a rendu grâce à son Père lorsque Lazare était mort au tombeau. Et il est venu 4 jours après pour visiter Lazare. Il a rendu grâce. C'est quand il a rendu grâce vraiment que le miracle s'est produit. Donc nous aussi, pendant les temps de preuve, nous devons rendre grâce. C'est en rendant grâce que le miracle va se produire dans nos vies. Le deuxième jour, nous avons vu pourquoi la prière d'action de grâce pendant les temps de preuve. Et nous avons dit que les enfants d'Israël, la prise de Jéricho, ils ont poussé des cris de joie. Les cris de joie leur ont donné la victoire. La ville de Jéricho qui était fermée, barricadée, personne ne pouvait rentrer ni fermer. Avec les cris de joie, ils ont pu prendre possession de la ville de Jéricho. Les murs de Jéricho se sont écoulés. Alors donc, nous devons pousser des cris de joie et garder la foi. Et Jésus-Christ va faire le reste. Nous avons aussi dit que les enfants d'Israël ont, avec les chants de louange, en disant l'Éternel, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Avec des actions de grâce, ils ont pu faire tomber les ennemis. Le Seigneur Jésus-Christ a fait tomber les ennemis. Parce que les enfants d'Israël ont loué l'Éternel pendant le temps de preuve. Nous avons dit que les cris de joie, les cris que les enfants d'Israël ont poussés, avec les cantiques de louange qu'ils ont donnés, ils leur ont donné la victoire. Donc, la période, donc les louanges, c'est une forme d'action de grâce. Pendant le temps de preuve, nous devons louer l'Éternel. Il faut nous donner la victoire. Et le troisième jour, nous avons vu, découvrons deux choses qui vont de pair, la prière d'action de grâce. Et les deux choses, nous avons dit que c'était la reconnaissance à Dieu et la foi. Nous avons dit que les 10 lépreux qui étaient purifiés par le Seigneur, il y avait un qui était un Samaritain. Lorsqu'ils ont été purifiés, c'est le Samaritain qui est venu rendre grâce à Dieu. Et Jésus-Christ a dit, sa foi l'avait sauvé. Donc, les deux choses qui vont de pair avec la prière d'action de grâce, c'est la reconnaissance à Dieu et la foi. La prière d'action de grâce nous demande d'être reconnaissant à Dieu et faire grandir notre foi en Jésus-Christ. Le quatrième jour, nous avons vu, voyons ensemble 6 moments propices pour rendre grâce à Dieu. Et nous avons dit les 6 moments étaient le matin à nos réveils, quel que soit le chemin que nous avons fait, nous devons rendre grâce à Dieu. Et avant de prendre le petit déj, nous devons rendre grâce à Dieu. Avant de sortir, quel que soit là où on va partir, nous devons rendre grâce à Dieu. Et quand nous arrivons dans le lieu, si nous sommes partis au travail, nous devons rendre grâce à Dieu. Si nous sommes partis dans un bureau déposé,
nos CV, nous devons rendre grâce à Dieu, même si c'est à l'hôpital, nous devons rendre grâce à Dieu. Et ensuite, pendant notre temps de pause, que ce soit tu es au travail, tu es au marché, tu es dans ton salon de coiffure, dans ta boutique, pendant ton heure de pause, tu dois rendre grâce à Dieu. Et enfin, ton retour à la maison, tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois lui dire merci de ce qu'il t'a fait sortir et tu es revenu sain et sauf. Donc, ce sont les 6 moments propices dans la journée que nous devons rendre grâce à Dieu. Et le 5e jour, nous avons vu, ne permet à rien de te faire manquer des moments d'action de grâce. Et nous avons dit que le Seigneur Jésus nous a dit, nous devons toujours nous réjouir. Et Saint Paul encore a confirmé que rien ne pouvait nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Ce n'est ni la faim, ni les persécutions, ni les choses de ce monde. Ce n'est pas nos âmes seules que nous cherchons, que nous avons retrouver, qui peut nous séparer de l'amour de Jésus, qui peut nous empêcher de rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas la voiture que nous cherchons là, que nous n'avons pas retrouvé là, qui va nous empêcher de rendre grâce à Dieu. Donc les problèmes, les soucis de ce monde-là ne doivent pas nous empêcher de rendre grâce à Dieu. Tout le temps, nous devons être joyeux. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Sans cela, vraiment que Jésus-Christ encore va nous combler de grâce, de bénédictions. En nous voyant, en fait, que nos sourires, nos regards peuvent toucher le cœur de quelqu'un, peuvent changer la vie de quelqu'un. Et enfin, aujourd'hui, nos sous-thèmes est comment rendre grâce à Dieu dans la pratique. Et le psaume, le texte d'appui est le psaume 116, le verset 12 à 14. Comment rendre grâce à Dieu dans la pratique. Alors, je vais lire nos textes d'appui. Nos textes d'appui qui nous dit comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait. Je lèverai la coupe de la victoire et j'appellerai le Seigneur par son nom. J'accomplirai ses vœux. J'accomplirai mes vœux envers le Seigneur et en présence de tout son peuple. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe de la victoire. Dans haute version, on dit la coupe du salut. Et j'appellerai le nom du Seigneur. J'accomplirai ses vœux en présence de son peuple. Alors, depuis la semaine, le Seigneur Jésus-Christ nous a fait comprendre que c'est pendant les temps de preuve qu'il se glorifie. C'est pendant les temps de preuve qu'il voit nos foi. Et nous avons aussi compris que il n'y a pas de témoignage sans épreuve. Pour témoigner de Jésus, tu dois avoir quelque chose à partager à ton prochain. Pour témoigner de Jésus, pour rendre un témoignage, tu dois avoir quelque chose que les gens qui sont à côté doivent voir pour aussi activer leur foi. Donc, il était important pendant les temps de preuve de rendre grâce à Dieu. Et nous avons vu Jésus-Christ qui rendait grâce à son Père. Lorsqu'il rendait grâce, et le miracle se produisait immédiatement. En ces fins d'année, peut-être que tu sais comment rendre grâce à Dieu. Peut-être aussi que tu ne sais pas comment rendre grâce à Dieu. Ou bien tu veux encore améliorer ta façon de rendre grâce à Dieu. Le psaume nous dit, je lèverai la coupe du salut, je lèverai la coupe de la victoire. Dans Jean 11, le verset 41, nous avons vu Jésus au tombeau pour ressusciter Lazare, qui a levé les yeux et les mains vers son Père. Pour rendre grâce à Dieu, tu lèves les yeux et les mains vers ton Père. Tu prends ton offrande, le don que tu veux faire, la décision de payer ta dîme désormais. Et tu dis, Seigneur, je te dis merci
pour ce que tu veux faire pour moi et pour ce que tu feras encore pour moi. Et enfin, tu fais comme Anne qui priait, qui disait à Seigneur, qui disait Seigneur, si seulement tu me donnais un enfant, cet enfant, j'allais encore te redonner cet enfant. Tu tiens tes promesses en disant Seigneur, je te donne ça. Et si tu me donnes le désir de mon cœur, je te donnerai en retour. Si c'est la voiture que tu as demandé, tu dis Seigneur, cette voiture, je veux mettre cette voiture pour tous tes enfants qui veulent faire ton œuvre, qui ont du mal à se déplacer. Si c'est la maison que tu veux, tu dis Seigneur, je veux garder cette maison pour faire une orphelinat, pour recueillir tous les enfants de la rue. En ces fins d'année, je ne sais pas si nous rendons compte que ce n'est pas pure grâce que nous sommes restés en vie. Durant cette année, nos proches nous ont quittés. Si Jésus les a rappelés, est-ce qu'on s'est demandé? Et c'est parce que nous sommes plus mieux que eux. Que Jésus-Christ leur a rappelé. Durant cette année, beaucoup de choses s'est passé. La pluie a tombé, le vent a soufflé et tout. Mais tu es resté en vie. Il est temps maintenant de venir à Dieu avec ta dîme, ton offrande, ton sacrifice d'action de grâce, pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Cela encore va permettre vraiment que Jésus-Christ déverse encore ses grâces, ses bénédictions dans ta vie, pour pouvoir crier de joie comme les enfants d'Israël. Tu dois venir à Dieu avec ta dîme, ton offrande, les dons. Le Seigneur Jésus-Christ, on en a besoin. Il en a besoin. Parce que jour et nuit, il ne dort pas. Il est celui qui ne dort pas, qui veille sur ses enfants. Il a veillé sur toi. Il a permis que tes ennemis ne puissent pas te toucher. Et il t'a encore appris que pendant le temps de preuve, c'est à ce moment-là même qu'il est tout proche de toi, dont tu dois lui rendre grâce. Mon frère, ma soeur, je bénis vraiment le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce que durant cette semaine, il était présent dans nos vies, de ce qu'il nous a appris vraiment à lui rendre grâce pendant les temps de preuve. Et je prie vraiment que son Esprit Saint continue d'être à l'œuvre dans ta vie, afin que tout ce qu'il a mis à manigancer pour toi en ces fins d'année soit nu et sans effet. On fait qu'en ces fins d'année, tu marches de gloire en gloire. On fait qu'en ces fins d'année, à travers le don que tu vas faire, l'offrande que tu vas venir donner à Dieu, Jésus-Christ déploie tous ses anges pour te protéger. Afin que là où tu vas fouler les plans de tes pieds, la grâce de Dieu surabonde. Seigneur, je veux te dire merci. Te dire merci pour ta fidélité. Te dire merci pour ton amour infini. Parce que durant cette semaine, tu étais avec nous. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Seigneur, je réclame ta puissance dans nos vies. Je réclame, Seigneur, ton Esprit Saint dans nos vies. Papa, je prie que ton sang que tu as versé sur le bois de la croix pour nous, que ce sang-là coule encore en nous, afin que, en ce fin d'année, ni la mort, ni la faim, ni les persécutions, papa, ni les soucis de ce monde ne viennent nous séparer de toi. Que à chaque épreuve, nous te rendons grâce, nous restons accrochés à toi. Je prie, Seigneur, que tu veilles sur nous, afin que nous puissions toujours témoigner de toi. Afin que nous puissions témoigner de toi. Ribéché, kere bossa, kere cha, kere. Yé balaché, kere bosso, kere che, kere bossa, kere. Kire bossa, kere che, kere bosse, kere. Kire boché, kere. Kiri ba 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 ba. Seigneur, merci de tout cœur.
Merci de tout cœur. Merci de tout cœur. Que ton nom soit magnifié, ton nom soit glorifié. Je t'aime, Seigneur, et je cesserai de te rendre toute la gloire. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Shalom, shalom, famille. Que Dieu nous bénisse.